J'étais en Tunisie, je l'ai appris comme tout le monde, à travers la télévision, à travers les journaux, à travers... au fait, on suivait l'évolution de cet événement qui, à l'époque, je me souviens, était pour nous inexorable. La chute était un événement extraordinaire pour nous. Et ces images des gens, de milliers de gens qui se ruaient vers le mur, hein, et qui commençaient à battre des brèches, hein, dans ce mur, c'était un signe, un signe de liberté, enfin des images de liberté. Les Ouest allemands étaient là aussi pour fêter cet événement. Ce truc, c'était une euphorie générale, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, on aurait dit des gens qui étaient emprisonnés dans des cachots, je ne sais quoi, et à qui on ouvrait les portes, vous comprenez, c'était impressionnant. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne, sur invitation du ministère des Affaires étrangères, justement, pour écrire à propos de cette réunification en cours, en herbe, hein. Elle était encore en herbe 9 mois après, puisque même la capitale était encore bonne, la Lufthansa n'avait pas encore le droit d'aller à Berlin, d'atterrir ou de décoller de Berlin, c'était encore Air France, etc. Ce sont les compagnies françaises, anglaises et américaines qui accédaient à Berlin. C'était l'une de mes préoccupations, l'un des sujets que je voulais traiter. L'accès des Est-Allemands à la culture occidentale, au monde occidental. Comment cela allait se passer? Comment l'équilibre entre les deux Allemagnes allait s'effectuer pour devenir une seule Allemagne? Désormais, on parle d'une seule Allemagne, et l'Est et l'Ouest n'existent plus, hein, n'existent plus comme dénomination. Il y avait des disparités, il y avait des inégalités qui sautaient aux yeux. Et il y a une image que je n'oublierai jamais. À Potsdam, il y avait un attroupement devant une voiture qui luisait comme ça. Et puis un attroupement monstre, hein, il y avait peut-être 100 personnes autour. Et il y avait un marchand qui était là, dans la rue, hein, qui criait pour vendre des produits reluisants par lesquels, enfin, on reluit les voitures, quoi. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et les gens affluaient. Eh ben, ça a changé le monde, ça a changé l'Europe et le monde.